que g de x est juste f de x moins 1, que h de x est f de x plus 2, que p de x est f de x moins 5, et que q de x est f de x plus 6. Donc, prends ma fonction de base et ajoute ou enlève verticalement. Glisse f sur la verticale. Donc, si je change f maintenant à une fonction rationnelle, là, qu'est-ce qui se passe? F de x est maintenant devenu 1 sur x. Et remarque à ce qui est arrivé à g de x, h de x, p de x et q de x. Ils ont la même forme, mais ils ont subi un déplacement, un glissement ou une transition verticale vers le haut ou vers le bas. Et si f devenait une fonction racine carrée, donc une branche, et remarque qu'est-ce qui se passe maintenant. Même chose. Donc, on pourrait dire que si on applique une transition de d unité à un graphique, ça produirait un nouveau graphique qui fait une transition vers le haut ou vers le bas de la valeur de d. Maintenant, si on retourne à GeoGebra, et si je veux faire des transitions horizontales, droite cette fois-ci, lorsque j'ai mis le paramètre dans la parenthèse. Si je change f de x à une fonction rationnelle, la même chose se passe. Remarquez ici que maintenant, mes translations sont sous le dénominateur. Si je crée maintenant une branche, vous allez remarquer que le paramètre est maintenant sous la racine carrée ou dans la fonction, comme le démontre, et ensuite le graphique démontre que j'ai fait des transitions horizontales au graphique. Mais remarquez une petite chose particulière. Je vais le faire pour celui-ci. Tu aurais tendance à dire que si tu fais x moins 1, que le graphique va bouger vers la gauche. Ce n'est pas le cas. Regardez à G. G est juste ici et il a bougé de 1 vers la droite. Lorsque tu as fait plus 2, qui donne H, H a bougé de 2 vers la gauche. Moins 5 a bougé de 5 vers la droite. Et moins 6, ou plus 6, a donné une transition verticale de 6 vers la gauche. Donc, c'est l'opposé du signe que tu vois dans la parenthèse. J'ai tout indiqué ici. Donc, la transition horizontale de C unité est la valeur de C dans la parenthèse qui va être l'opposé du signe de la parenthèse. Donc, si tu remarques dans les paraboles qui sont tracées ici, x plus 2 dans la parenthèse a fait subir au graphique de f une transition de 2 vers la gauche. X moins 5 dans la parenthèse a fait subir à f une transition de 5 vers la droite. J'ai résumé quelques-uns des concepts clés dans la tuile suivante de vos notes. Si on prend l'exemple ci-dessous, trace le graphique de g de x en déterminant l'image obtenue par transition de points du graphique de f de x. On va faire non seulement g de x, on va aussi tracer h de x. Donc, si je regarde le graphique de f de x ici, mais si je veux tracer le graphique de g de x, je dois faire une transition verticale de 3. Donc, chaque point, je vais bouger de 3 unités vers le haut. Maintenant, pour créer la fonction de h de x, dans ce cas ici, je sais que j'ai une transition horizontale puisque c'est le x qui est affecté à cause que le paramètre est dans la parenthèse. Maintenant, le paramètre ici, puisque je veux étudier qu'est-ce que C est,
Le C est donc 2. Donc, je vais bouger de 2 unités vers la droite. Alors, je vais prendre A et bouger de 2. B va bouger de 2 unités vers la droite. C va bouger ici. Et D va bouger là. Et ceci sera la fonction h de x. Tentons maintenant l'exemple B. J'ai une branche cette fois-ci, donc la fonction racine de x, puis je vais faire une translation verticale de 4. Alors, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite x. Remarque, lorsque je trace plus qu'une relation et une fonction dans un plan cartésien, que j'utilise non seulement des différentes couleurs, mais je note aussi le nom de la fonction ou l'étiquette de la fonction à côté. Si je trace maintenant h de x, j'étudie encore la paramètre c dans ce cas ici. Donc, puisque c'est x plus 3, ceci me donne de l'information sur c en me disant que c doit donc être moins 3 à cause que x moins 3 aurait donné un signe positif. Donc, je veux bouger à la gauche de 3 pour chacun de mes points. Voilà la courbe de h de x.